C'est bon. Salut Sabrina. Salut Damienne. Bonjour Salut tout le monde. Salut tout le monde, salut les élèves. Salut à toutes et à tous et peut-être la Suisse aussi. La Suisse, voilà, on verra s'il y a des Suisses qui nous regardent ce matin en direct. Oui, si. Voilà. Donc ce matin, nous allons fabriquer un bandeau. Bandeau de tête. Un bandeau de tête qui a une particularité. Il est entouré d'un fil souple tout autour pour qu'il soit bien maintenu, voilà, qu'il ne bouge pas sur la tête. Donc pour faire ce bandeau, il nous faut Un fil métallique. un fil métallique et puis il nous faut du tissu. Il nous faut une longueur de tissu. Donc la longueur, à mon avis, la plus adaptée, la plus longue, enfin la plus adaptée, c'est 150 cm ou 1,50 m. Ce qui est une largeur de tissu en fait. Voilà, qui est la largeur du tissu, exact. Donc la qualité du tissu, eh bien, c'est vous qui allez la choisir. Surtout le tissu qui est le plus prédominant et qui se trouve sur le dessus. Donc vous pouvez prendre un tissu brillant, l'acétate, enfin tout ce que vous, du taffetas, tout ce que vous voulez. Mais en revanche, pour le tissu du dessous, il faut plus privilégier un coton, quelque chose qui ne glisse pas. Qui soit un peu doux aussi pour la tête. Ouais, qui soit un peu doux aussi pour la tête. Et puis voilà, qui ne glisse pas quand vous allez porter votre bandeau. Voilà pour le tissu. Donc, on imagine que vous avez déjà coupé vos deux bandes. Donc, deux bandes de 1,50 m de long et 20 cm de hauteur. D'accord ? 1,50 m de long et 20 cm de hauteur. Donc, un tissu de votre choix, un tissu aussi de votre choix, mais qui glisse beaucoup moins. Voilà. Donc, une cotonnade, ça va très bien. Une fois coupé, vous allez mettre des épingles tout autour pour bien maintenir vos deux tissus ensemble. Endroit contre endroit. Endroit contre endroit, exact. Donc l'endroit se trouve à l'intérieur du bandeau, là, les deux tissus. L'envers, vers moi, face à moi. Et ensuite, vous allez plier votre bandeau en deux. Alors, dans l'autre sens. Pour marquer le milieu. Hop, d'abord, pour marquer le milieu. Et ensuite, de chaque côté du milieu, vous allez mettre un repère à 10 cm. Hop. Et hop. D'accord ? Ces repères vont correspondre à l'ouverture que je vais laisser pour pouvoir retourner mon bandeau sur l'endroit. D'accord ? Alors maintenant, on va aller à la machine directement. J'apporte mes ciseaux et on va à la machine. Coucou Sabrina. La grosse machine. La grosse machine qui fait simplement le point droit. Mais Donc qui là, m'a tu dit- vas faire la première couture. Ouais. Ah non, là j'ai fait déjà la première couture pour Donc là, il faut fermer bien. le bandeau en fait. Donc là, Voilà. on réalise normalement une première couture Une en première- partant Du premier repère. du premier. Ça, c'est le repère Du du milieu. milieu. Ça, c'est 10 cm. Ouais. Et voilà. Donc là, on part voilà, des 10 cm. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc j'ai fait une première couture. D'accord ? Voilà. On fait Voilà. bien les C'est angles. la On première vient couture en fait là. de la coulisse. Jusqu'au bout. On vient Voilà. et on s'arrête à Voilà. Voilà. Le milieu est toujours là. Ouais, le milieu est toujours là. On s'arrête là, on fait un point On a d'arrêt. bien notre ouverture de 10 cm. D'accord. Donc moi j'attaque. Ok ? Donc j'attaque la deuxième couture. Cette deuxième couture, elle va nous permettre de faire coulisser le fil à l'intérieur. Donc là, on a 0,5 à peu près, 1 cm.
Non, non, on a la largeur du pied de biche, on doit avoir, oui, 0,5. 0,5 et quand on arrive au bout, on peut le faire manuellement. On plante l'aiguille, on soulève le pied presseur, on fait pivoter et on descend le pied presseur. Voilà. Hop. Là, on est toujours sur l'envers. On est toujours sur l'envers. On voit qu'à l'intérieur. Hop. Alors vous pouvez remarquer une couture là. Hein, ça c'est une couture de raccord. Parce que ma largeur de tissu n'était pas assez longue, donc il a fallu que je fasse un raccord. Mais ça se verra pas. Un point d'arrêt, hop, et voilà, c'est terminé. Un Donc coup de on a fil. bien Deux coutures. voilà, avec l'ouverture de 10 cm. Enfin, ça fait 20 cm. 20 cm. Voilà, 10 cm de chaque côté du milieu. Avec les deux coutures qui forment une coulisse. Voilà, qui forment une coulisse. On y va? Allez, on va couper votre fil. Donc c'est du fil zinc. Le fil métallique souple. Souple. Ça peut être du laiton, ça peut être du cuivre. 0,65 mm. Qui est bien souple. Alors vous achetez ça dans les magasins de bricolage, hein. Casto. Donc là tu mesures. Là, alors, Donc tu pars d'un coin. Ouais, je pars d'un coin et je mesure la longueur. Ok, une fois. Deux fois. Et ensuite, je mesure une fois la hauteur, Puis deux fois la hauteur, puis je vais en laisser un peu quand même. D'accord? Donc trois fois la hauteur. ok. Ok? Une pince, je coupe. Voilà. Bon, alors là, ça c'est le plus laborieux, on va dire. C'est plus... Donc là tu vas rentrer le fil de fer dans la coulisse. Là, je vais rentrer le fil de fer dans la coulisse et en fait, je vais plier un petit peu le fil là, comme ça, pour qu'il reste bien dans la coulisse, tu vois. Pour pas qu'il sorte. Ouais, pour pas qu'il pique, pour pas qu'il sorte. Ok? Ouais. Donc je mets dans la coulisse. Je rentre dans la coulisse. Hop. Et alors, tu me demandais tout à l'heure si ça tournait bien. Ouais, on va voir. Donc ça, ce fil, c'est ce qui permet de bien plaquer le bandeau le long de la tête. Voilà. Alors déjà, tu vois, là, il y a un souci. Il y a un souci parce que il passe pas dans dans la couture. Alors, tu vois, il accroche en plus. Donc ça, il faut vraiment prendre son mal en patience. Hein. Alors, je vais refaire. Hop.
Je refais. Ouais, donc bien Voilà, enroulé autour. voilà. Après, là, il faut faire gaffe. Donc, il faut aller doucement. Mais là, tu vois, j'étais deux. En fait, il faut vraiment que ma couture soit... Je vais essayer de recommencer de ce côté. Si j'y arrive pas, je prendrai l'autre côté. Mais pas de raison. Bah non. Voilà, c'est du direct, hein. Avec ses aléas. J'ai l'impression que vous voyez pas. Alors, youp. Là, c'est fou. Pourquoi ça passe pas? C'est vraiment mal, tout ça. Sinon, tu passes par l'autre côté. Voilà. Attends, parce que là, c'est pareil. En fait, quand tu fais des raccords, c'est toujours un peu galère. Hop, je vais passer par l'autre côté. Donc ça, c'est dû uniquement au raccord, en fait. Ouais, c'est dû au raccord, tu vois, c'est... En fait, c'est parce que... Il faut vraiment que tu sois dessous, mais... Ouais, je sais pas. Ça passe pas. Enfin, ça passe, hein, mais il faut un peu plus de temps, mais on va pas prendre trop de temps là-dessus. Alors, là, c'est un raccord. Et là, alors... Alors là, mais tu vois, en fait, alors, ça tourne. Alors, on peut se mettre là comme ça, hein. Comme le fil, il est hyper souple, et ben en fait, tu le travailles. Ok. Tu Et forces, puis en fait, à faire... ouais, tu le forces un peu, et puis ça fait un... Voilà. Ça finit par passer. Ça finit... Bah ouais, mais tu vois, là, t'as vu, je n'ai pas galéré, hein. Non, non. Non, j'ai pas... Là, je recommence. Tu vois, là, effectivement, on pourrait piquer presque, tu vois, quand on est à la machine, au lieu de faire un angle, comme ça, on pourrait piquer légèrement, tu vois, en arrondi, comme Ah ça. oui, pour pas qu'il se Ouais, plante dans l'angle, quoi. qu'il se planque dans l'angle, mais là, tu vois, regarde, moi, je trouve Mais que... le fait d'avoir Voilà, il arrondi passe le bien. bout, en fait, ça Voilà. te permet de glisser, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, on va arrêter. Donc là, vous avez compris le principe. Voilà, donc on fait ça sur tout le tour de... Ouais, compris le principe. Là, on peut éventuellement... Sur celui-là, là. Bon. Non. Normalement, il devrait pouvoir passer, hein. Je le défais, là, hein. J'essaye de le défaire au niveau du raccord pour voir comment... De toute façon, Voilà. quand il passe, normalement... Voilà. Normalement, vous avez votre fil qui sort. D'un côté Non, il n'y a pas de question. et de l'autre. Ouais, je vais pas rabattre ma couture. Ok, donc du coup, le fil, il est passé, là. Donc tout le tour. Tout le tour, d'accord. Là, il est passé tout le tour. Donc, il est passé tout le tour. Donc là, moi, je me suis aidée. T'as vu, ça fait un peu des grimaces, hein. Faut bien détendre après. Voilà. Donc, tu vois, tu peux mettre un poids comme ça. Attends, mais je vais rester là. Voilà. Tu peux... Comme ça. Voilà. Tu peux mettre un poids ici. Et puis détendre bien. Tu vois. Voilà. D'accord. Voilà, puis un autre poids de l'autre côté. D'accord. Voilà. Hop, comme ça. Ok. Ouais. Ah, tu vois, on voit bien le fil, il y a un raccord aussi ici. On voit bien qu'il est bien passé à l'intérieur. Voilà, il faut bien prendre son mal en patience pour bien passer. Et voilà. Ok. Alors comment ça se passe au niveau de la sortie? Alors, bah attends, là, il faut le retourner. Ouais, mais Alors, du coup, là, ce que tu as fait, c'est que... Ah, voilà. Alors, ce que j'ai fait, bah, une fois que... En fait, j'ai enroulé Tu les enroulés l'un sur l'autre. l'un sur l'autre, ouais. Ok. J'essaye de bien les enrouler l'un sur l'autre. Et qu'ils Et soient puis, bien tu à vois, plat, en fait. Regarde ce que j'ai fait avec la pince. Je peux couper le bout, tu vois.
pas que ça... Pas que ça griffe, ça abîme. Ouais, que ça griffe, ça abîme. Voilà. Donc ça doit tenir. Ouais, ça a l'air de tenir, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Sabrina? Ah ouais, très bien. Ça tient bien. Bon, ça tient bien. Alors, ensuite. Alors, si on a des... Alors, on a plein de... Ça s'effiloche quand même pas mal, l'acétate, hein. Alors, est-ce qu'il faut surjeter ou pas les deux tissus Non, t'as vu, moi j'ai pas surjeté parce qu'une fois que c'est retourné, ça bouge plus, quoi, tu vois. Mais bon, si vous avez peur, si vous avez une machine, vous pouvez surjeter. T'as vu, même pas mes ongles, je laisse comme ça. Alors, je te retourne. Hop. Hop. Donc je retourne par l'ouverture que j'ai laissée dès le départ. Hein. Donc 20 cm, ça va bien pour retourner. Là, on arrive sur l'endroit. Et là, on arrive sur l'endroit. Voilà. Hop, on arrive sur l'endroit. Et là, on va essayer de sortir quand même les angles pour que ça fasse plus joli à l'aide d'un grand tournevis, d'un long tournevis. Alors délicatement, hein. Hop, tu vois, Pour pas abîmer. pour pas abîmer les angles. On risquait de faire ressortir le tissu. Voilà. Après, on peut imaginer aussi de coudre en arrondi aussi. Ouais, aussi. Ou en pointe. Ou... Ouais. Après, mais je En pense pointe que aussi. c'est mieux de coudre légèrement en arrondi, tu vois. Ouais. Là, après avoir fait des expériences de montage. Alors toi, tu me disais hier que c'était... enfin, tu me demandais comment ça pouvait se faire, quoi. La coulisse à l'intérieur. Ouais. Sans que ça se voit. Et du coup, elle est invisible. Ouais, elle est invisible, ouais, c'est ça en fait. Ça, l'astuce. Ça, l'astuce. Alors, hop, je prends le poids, je tire dessus, enfin pas trop. Bien étendre. Bien étendre, ouais. Bien étendre. Est-ce qu'on peut repasser après ce tissu malgré la tige en métal? Bah ouais, tu vois, on va le faire. On va le faire pour bien écraser. Alors tu vois là, après on met ça en fond. Pour bien écraser la... Voilà, pour bien écraser la couture. On va faire, on va y aller. Allez, on y va. Pas mal là. Hein? Pas mal. On est bien. Oh, ça va. Voilà, allez, on va faire. On va repasser. On va bien repasser. Ah, tu vois le raccord sur l'endroit? On ne voit pratiquement pas, hein? Ouais, puis c'est du tissu intérieur. Ouais, c'est le tissu intérieur. Bon, par contre, avec la vapeur, Ouais, avec parcimonie, quoi. ouais. Là, du coup, ça nous aide à bien le mettre en place, quoi. Hein? Le fait qu'il y ait une coulisse. Ouais. Non, mais le fait de repasser aussi, tu vois. Mhm. Voilà. Bien mettre le bandeau en place, enfin, bien mettre le cire.
sais pas si... En fait, si on faisait tout de suite arrondi, parce que là, tu vois, ça fait déjà arrondi un peu. Ça accentuerait pas plus, mais bon. Non, mais faire vraiment une forme... Ouais, arrondi. On va voir. Après, c'est Faut expérimenter. Ouais, il faut expérimenter. C'est à vous de voir les gens, les élèves, hein, les couturières, les créatrices, les créateurs. Puis après, vous pouvez moduler aussi la longueur, la largeur, Ouais. en fonction de... Vous en dites. Ouais, vous pouvez le faire plus long. Bon, bah ça a l'air pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Ah Bien, ouais, là. c'est plutôt pas mal. Tout pas mal? Allez. En fait, tu vas refermer la... Ouais, alors c'est ça le plus délicat et du coup il faut... Il faut bien prendre la tige de métal entre les... Alors, on va faire une première couture en fait pour terminer tu vois, pour terminer la couture, pour coudre l'ouverture. Et on peut faire une deuxième ou pas, c'est à vous de voir. Soit vous laissez comme ça. Éventuellement une deuxième piqûre pour maintenir le fil exactement, de fer entre les deux. Pour pas qu'il se balade. Pour pas qu'il se balade. Juste. C'est tout juste. Allez. Tac. Alors, une piqûre vraiment au bord. Vraiment, Au ras du tissu, des deux tissus. Au ras, ouais. Non, pour fermer. Bon, là, vous risquez pas de casser l'aiguille. Mais si vous cassez une aiguille, c'est pas grave. Hein. Ça va changer. Voilà. Tac. Donc c'est le seul endroit où la couture sera visible. Ouais, et en fait, quand on met son bandeau sur la tête, ça, on le met derrière. On met sur la nuque, ouais. Ouais, sur la nuque, comme ça, ça se voit pas. Ça se voit pas. Et alors, si vous avez envie, ou alors, voilà, c'est de refaire une piqûre pour maintenir. Parce que là, sinon, la tige, elle se balade, là. Tu vois, voilà, la tige, elle se balade. Donc là, bah là, tu plaques, tu coinces la tige au maximum sur ta couture. Voilà. Tu vois, voilà. Ah. Alors comme repère, ben, on a la piqûre là. Hein, donc là, elle est dans la coulisse, mais là, tu vas le prendre. Là. Alors, est-ce que je pousse le luxe de changer de fermeture de pied presseur? Est-ce que je l'ai? Ouais. Bon, allez, je pousse le luxe. Alors, je change mon pied presseur. Hop, je le soulève. Je le dévisse. Alors, j'aurais pu le faire comme ça, hein, mais bon, ça aurait été peut-être moins joli. Et puis, là, normalement, en faisant comme ça... Est-ce que c'est celui-là? Ouais. En piquant avec ce pied presseur, ça va me... Ça va contraindre le fil à être bien plaqué. Ouais, et puis ça va me donner plus de marge. C'est-à-dire que j'aurais simplement l'aiguille, j'aurais pas la deuxième partie du pied presseur, quoi, de ce côté, quoi. C'est un pied presseur, donc à fermeture à glissière. Mais pas... Ouais, normal. Ouais. Ça, mais tu vois, ça, on peut aussi s'en servir pour ça. Voilà. Donc, alors... Ah non. Alors là, il faut pas que je sois dessus. Là, tu vois, et là, tu vois, je suis pas dessus en fait. Hein, donc je risque pas de casser l'aiguille normalement. Et puis j'ai une couture plus droite, plus précise. Hein, tu vois, là, avec mon ongle.
Bon, faites gaffe de pas vous faire piquer, mais le doigt, mais hop. T'as vu, en sentant, là. Ouais. Je le On va au sens. toucher en fait. On va au tu toucher, pousses, tu vois. Je pousse contre la première couture. Voilà, et du coup, le fil de fer. voilà. Et vous avez vu les épingles perpendiculaires, bien posées. Vous passez par-dessus. Hein. Hop. Ben voilà, c'est fini. Voilà. Donc, eh ben, c'est terminé. Alors maintenant, tu nous montres le résultat. Sur ma tête? Sur ta tête? Ah non. Si? Bah, juste pour qu'on voit comme ça ou Bon, sur- alors, ouais, t'as raison. Allez, hop. 30 secondes. Donc là, tu as fait une longueur de façon à ce qu'on puisse faire 2 fois le tour, à peu près. Mais je veux pas le placer comme il faut, là, mais bon. Je me vois pas faire. Hein. Tu veux te mettre près d'un miroir pour voir? Non. Ah bah super. Ça fait presque un chapeau. Ouais, voilà. Comme une coiffe, un chapeau. Bah, on peut plier aussi, hein. Ouais, Voilà. il peut être... Alors, l'avantage avec le fil, eh ben, ça tient, quoi. C'est que super. le fil, en fait, Tu vois? il est sur les bords, là. Voilà. Donc il se peut bien se plaquer sur la, sur la Alors tête. ça, c'est 1,46 m la longueur, parce que la largeur du tissu de l'acétate, il faisait 1,46 m. Donc, on a quand même enlevé, quoi, 1 cm de chaque côté. Tu vois, ça fait... Tu vois, 1,46 m, moins d'1,50 m, c'est presque trop petit si tu veux faire 2 des... tours. Et plus des kikis. ouais, des petits kikis. Enfin, si tu veux faire... voilà, mais si tu veux faire un bandeau ordinaire, comme ça, Après, c'est de toute bien, façon, quoi. vous pouvez tester en faisant le tour de votre tête avec un mètre ruban aussi. Ouais, exact. Pour Exact. voir déjà... Ouais, mais 1,50 m, 1,60 m, c'est pas mal. Et puis après, bah, si tu veux faire des, des turbans Ouais. qui couvrent toute la tête, De toute effectivement. façon, plus on veut de surface, plus Ouais, il faut c'est rajouter possible de... aussi. Mais en fait, la technique de ce fil, eh ben, c'est génial parce que ça tient bien, quoi. Il n'y a pas de risque que ça glisse, quoi. Voilà, exact. Super. Bon, ben, je vous dis à vendredi pour une autre pièce d'étude, alors. Vendredi à quelle heure? À 11 h, vendredi matin, à 11 h, normalement. Et ça sera une pièce d'étude d'un col chemisier. Voilà. Bon bah vendredi. À vendredi. Ciao, ciao. Ciao.